17h40. Et vous êtes dans votre mag, évidemment. Oh, qui sont nombreux, qui sont beaux. J'espère que vous êtes également très nombreux chez vous. Merci d'être toujours fidèles au mag. Toute la petite bande est là. Il en manque une. Quasiment. On peut déjà applaudir Christy, Nico, la première dame. Et s'il manque Capucine, c'est qu'elle est en retard parce qu'elle est très chargée. Madame est une vedette. Maintenant, elle ne vient pas les mains vides. Elle vient avec l'œuf. L'œuf de la victoire. Elle a gagné l'œuf ou la poule hier. Capucine est avec nous. On voit les images de son sac. Ici. Et alors, un petit mot d'amitié. Un petit mot d'amitié à Cyril Hanouna qui, en début d'émission de l'œuf ou la poule, disait en tous les cas, je ne sais pas qui va gagner, mais je ne miserai surtout pas sur Benoît et Capu. Voilà. Là, j'ai dormi toute la nuit avec, j'ai mangé avec. Ah, on était fiers à Énergie 12 de moi toi. aussi, hein. Et de vous, t'as très bien joué aussi, mon petit surtout elle, Benoît. hein. Mais je crée au scandale, ils lui ont filé tous les points, c'est pour ça qu'elle est arrivée Mais première. mon frère, ma victoire est la tienne. Les amis, on ne refera pas tout le débat, mais en tous les cas, on est mauvais très fiers de toi. Merci. Bravo et merci, évidemment, à D8 de les avoir invités. Alors aujourd'hui, les amis, un mag. On a le plaisir de recevoir, en plus de la vedette Capucine, un beau brun musclé qui fait grimper la température chaque soir dans Hollywood Girls. Il est accompagné d'une belle brune typée au caractère bien trempé, révélée il y a quelques mois dans l'île des vérités. Faites un triomphe à deux bombes atomiques, Kevin et Sarah de l'île des vérités 4. Ah ouais. Je crois qu'on se fera un concert de prépubère. Alors les filles, on se calme. Ça arrivera la sexualité, calmez-vous. Ça va venir, les hormones travaillent. En tout cas, soyez les bienvenus et l'un et l'autre. En tout cas, je sais que je suis à la maison. Il y a Benoît qui fait ses petits... Pas en direct, Kevin. Je prends des notes, Kevin. Je vous en conjure. C'est sa manière à lui de s'exprimer, ça veut dire des choses. Alors au menu du mag aujourd'hui, eh bien des scoops. Il y a encore des scoops sur les anges, saison 7, grâce à Nico dans le JTTR. Vous allez découvrir qu'un fan, très bientôt, va pouvoir intégrer l'aventure, passer quelques jours au Brésil avec les anges. Ce sera peut-être vous, Nico, va vous expliquer comment participer à ce casting. Non, un fan. Kevin nous dira tout sur les coulisses de Hollywood Girls de saison 4, bien sûr. La nouvelle vie de Sarah, depuis l'île des vérités, va-t-elle réapparaître justement dans une télé-réalité ces prochains mois? C'est la question qu'on va lui poser. La coiffure maintenant. Et pourquoi a-t-elle refusé, petit scoop qu'on a eu, la villa des cœurs brisés sur NT1, celle où Siam est revenue au bout de quelques jours seulement? Elle nous le dira. Christy va nous présenter de nouveaux objets insolites et indispensables dans sa chronique Tellement Frais. Et puis en fin d'émission, nous soumettrons notre beau Kevin à un quiz de culture générale. Et alors, je vais être très honnête, on vise l'audience. Je reconnais que c'est... Je reconnais. J'avoue, à chaque mauvaise réponse, il devra se déshabiller. Et comptez sur nos questions pour qu'il ne reste pas grand-chose. Voilà. Franchement, je reconnais que l'on va vraiment à la pêche. Hein. Alors les amis, restez bien avec nous jusqu'au bout si vous voulez voir le beau Kevin tout nu sur le plateau du mag. Et puis... Pardon, il est tout le temps à poil, pourquoi il ne sera pas chez nous? Alors bon... Est-ce que ça peut être moi qui le déshabille? Non, on n'ira pas jusque-là. Et juste après le mag, votre épisode inédit justement d'Hollywood Girls. Et ce soir, eh bien, la tension monte dans la villa entre les garçons et en cause, eh bien, une supposée nuit torride entre Ginny Et toi? et Kevin. Justement, quel fouteur de merde, regarde. Voilà. Et le beau Nicolas Jacquemart aussi. Aussi, c'est vrai, absolument. Alors avant d'avoir Kevin nu, eh bien, et de parler évidemment avec Kevin et Sarah de l'île des vérités 4, on est très ravis de revoir, très bronzé, hein. Ah oui, je reviens de Thaïlande, je suis restée un mois avec Elle a Céline. été bossée. Non, j'ai été dans le là-bas, donc... Mais ne lui réponds même pas, tu peux le gifler même, franchement. C'est vrai, j'ai le droit. Franchement, oui. Ça nous fera un petit buzz. Non. Oh, c'est pas une vraie gifle, ça. La vraie gifle, c'est dans un instant. Pour le moment, on va faire le point sur tous les scoops brûlants de la télé-réalité grâce à Nico avec des scoops sur les anges, saison 7, jingle. Voilà, On va évidemment parler des anges dans un instant, puisqu'un fan aura la chance d'intégrer l'aventure. On va vous donner tous les détails, mais on ouvre ce JT avec une nouvelle de dernière minute, assez triste, malheureusement. Vous l'avez sans doute appris sur les réseaux sociaux ou à travers un site internet d'un hebdomadaire People. Ayem, ex-co-animatrice du MAG et ex-comédienne d'Hollywood Girls, aurait tenté de mettre fin à ses jours dans la nuit de mardi à mercredi. On l'a su il y a Une quelques information minutes, à prendre avec toute la prudence qui s'impose, évidemment, qui a été publiée ces dernières minutes par le magazine Public. Nous sommes d'ailleurs en ligne avec le directeur de la rédaction de l'hebdomadaire, Gianni Le
Renson. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Gianni. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir par téléphone. Nous l'avons appris donc il y a quelques minutes, une nouvelle qui a beaucoup choqué toute la rédaction du MAG, mais également les fans d'IM. Que s'est-il passé exactement dans la nuit de mardi à mercredi? Alors voilà, selon nos informations exclusives, dans la nuit de mardi à mercredi, vers 1h du matin, IM a été admise à l'hôpital américain pour ce qui semble être un abus d'alcool et de médicaments. Alors ça semble vraiment être une tentative de suicide, on attend un petit peu, mais en tout cas elle a été reçue avec trop d'alcool et trop de médicaments. Et apparemment elle aurait fait depuis quelques semaines des crises d'angoisse depuis sa rupture avec Vincent Miclet, son milliardaire. Et là, ce soir-là, ça a été un petit peu trop fort, donc peut-être elle est un petit peu abusée de certaines substances. Et aujourd'hui? Et aujourd'hui, effectivement, il semblerait que... On a vérifié, elle était sortie ce matin. D'accord, il semblerait qu'elle soit donc sortie de l'hôpital. Merci beaucoup, Jenny Renson, pour ces précisions. Et on se tient au courant, évidemment, de la suite et l'évolution de la situation. Effectivement, ça la bonne nouvelle, c'est qu'elle soit sortie. Je lui ai envoyé, pour Effectivement. tout vous dire, un petit message, parce qu'on se parle encore régulièrement sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp, sur SMS. Bref, elle n'a pas répondu pour le moment, mais donc forcément, on est très inquiet. Donc j'espère qu'elle va... La bonne nouvelle, c'est qu'elle soit fort à sortie. ses proches et à toute sa famille. Voilà, bien ses sûr. proches, sa famille, et si elle peut me répondre, voilà, ça nous fera très plaisir. On l'embrasse très fort si par hasard elle est devant la télé. Voilà, et puis on enchaîne avec les anges et un peu plus de légèreté. Cette fois-ci, on vous l'a dit en début d'émission, c'est une toute première, c'est du jamais vu dans toute l'histoire de la télé-réalité. Pour la première fois, un fan des anges va partir dans l'aventure, va partir à la rencontre des héros de l'émission et donc intégrer la villa en Amérique latine. C'est la première fois. Alors Je crois que c'est la écoutez, première fois que ça existe dans une émission de télé-réalité en Europe. absolument, c'est une grande première dans toute l'histoire de la télé-réalité. Voilà, et ça commence aujourd'hui et jusqu'au 4 mars. On vous invite à participer à la grande opération Le Meilleur Fan sur energy12.fr. Alors regardez, nos anges vont tout vous expliquer. C'est parti. Salut, c'est Eddie. Attention, grande annonce. Cette année, pour la première fois, un fan des anges va avoir la chance de nous rejoindre en Amérique latine et vivre une aventure avec nous pendant 24 heures. Alors si tu penses être le meilleur fan des anges, envoie ta vidéo sur energy12.fr. Et viens vivre avec nous l'aventure. On va tout casser. Il y en a assez. L'aventure commence bientôt. Il fait très beau. Manifestement, il fait très beau sur place. Et noir. Voilà, donc rendez-vous directement sur energy12.fr pour découvrir toutes ces courtes séquences cultes tout au long de ces 6 dernières saisons. Vous allez pouvoir les reproduire à votre tour. À vous maintenant de nous faire les plus originales, des petites scénettes qui ont été mises en ligne, vous allez les découvrir. Et vous avez carte blanche. Et Benoît, d'ailleurs, s'est essayé à l'exercice, vous allez voir. C'est Oui, je énorme. vais y aller, moi je suis fan. Je l'ai dit à Amélie. Bah, c'est Regardez la version de vrai. Tu peux être Benoît. fan. Comme je dis, Nelly, c'est comme les cornichons dans les hamburgers, on sait pas pourquoi ils sont là. Comme je dis, Nelly, c'est comme les cornichons dans les hamburgers. On ne sait pas pourquoi ils sont là. J'avoue, c'est pas la meilleure. Vous aurez plus de chance que moi. Allez, vous allez voir, ça l'a beaucoup amusé Benoît parce qu'il en a fait beaucoup au bureau. On en a une seconde, alors cette fois-ci, c'est attaqué à Amélie et il tient beaucoup mieux On voit quand même l'accent le mec qui a belge. rien à foutre au bureau. On voit quand même. Regarde. Comme on dit chez moi, elle a mordu sur sa chic. Voilà. Comme on dit chez moi, la mordu sur sa chic. Voilà. Un bel hommage à Amélie. Ça vaut jamais l'original. En même temps, ce qui est mignon, c'est que dès qu'il y a une connerie à faire au bureau et dans cette émission, quand même, t'es là. hein. Bah, t'es mon premier fan. C'est vrai, absolument. Ah, mais Allez, maintenant, c'est à votre tour de faire les imitations et de les poster sur le, Ça va être sur le quelque chose, site ça. energy12.fr. Et souvenez-vous, le meilleur d'entre vous pourra partir éventuellement en Amérique latine et rejoindre les anges et faire partie de l'aventure. Ça, c'est un très, Voilà. très beau cadeau. On Franchement, termine avec merci. une polémique, Ouais. vous avez sans doute entendu parler ces derniers jours, c'est le chef Philippe Etchebest qui a fustigé les anges de la télé-réalité. Le cuistot de Top Chef n'y est pas allé de main. sérieux, Ah bah j'ai pas suivi. Il affirme avoir été approché pour participer à l'émission, mais alors il a, éconduit très rapidement les producteurs. Il s'est exprimé sur la radio France Info. Écoutez-le. C'était des anciens d'anges de la télé-réalité, c'est ça, Ouais. des anges de la télé-réalité ou je sais pas Ouais. quoi là, des D'accord. anciens qui devaient faire un truc à l'étranger, qui devaient monter un restaurant et je devais les coacher justement pour monter le restaurant aux États-Unis, enfin un truc crevé quoi, n'importe quoi et ils ont bien compris que ils auraient même pas dû me le proposer. C'est l'émission avec Nabila, les anges de la télé-réalité. Oh, dans cet esprit-là, ouais, je crois que c'est ça. Alors évidemment derrière il y a eu un démenti des producteurs des anges de la télé-réalité qui affirment ne jamais avoir approché Philippe Etchebest. J'ai mené ma petite enquête et manifestement ce ne sont pas les anges, pas la production des anges qui ont approché Philippe Etchebest, mais celle de Giuseppe Ristorante. Voilà. Exactement. Donc, on en Et moi sait j'étais dans plus. son restaurant, Philippe. J'ai mangé, j'étais malade toute la nuit. Hein non, je plaisante bien sûr. Non, je déconne, j'y rigole bien sûr. Il est étoilé, lui. Non mais c'est excellent ce qu'il fait. J'ai eu la chance une fois. C'est excellent. Merci beaucoup mon bon Nico. Alors on passe de Nico
à Kevin, qui fait donc partie du casting de Hollywood Girls depuis la toute première saison. Alors, toutes les comédiennes sont passées dans son lit. Je passe évidemment du personnage, hein, pas de Kevin le vrai. J'aurais dû dire oui. Alors. Oui, c'est vrai, parce qu'il t'a pas demandé en même temps. Alors, si tu devais dresser très sincèrement un classement des comédiennes les plus à l'aise avec les scènes d'amour et de nudité, ou celles avec lesquelles tu as pris le plus de plaisir, même si c'est de l'acting, ce serait quoi ton top 3? Alors, c'est pas la même question. Mais Alors t'as raison, revenons sur la vraie question, c'est... Le cul. Voilà. Sincèrement, il n'y en a aucune qui était à l'aise avec les scènes comme ça. Moi, j'aurais été super à l'aise. C'est pas la question, on va dire. Alors, ton top 3 des 3 meufs que t'as kiffé le plus. Voilà, j'ai remis ça avec des mots. Alors, Caroline, c'est la plus jolie. D'accord. Ayem, c'est celle qui embrasse le mieux. D'accord. Hey. D'accord. Et après, en 3e position, c'est Benoît, mais ça... J'ai entendu dire que pendant le tournage de Hollywood Girls en off, t'avais eu quelque chose avec Nadège. Est-ce que c'est vrai? Non, jamais. Moi, jamais enfin Nadège, Benoît. Vous savez ce qui est horrible, c'est pas ta question, c'est sa réponse. Ah, non, jamais. Ah non, t'es gentil. Chérie depuis longtemps. Oui, voilà. Bien sûr. Alors les amis, puisqu'on parle... C'est ce qui se dit alors. Non, pas du tout. C'est ce qu'il se dit? Il est beau, ce Kevin, il est intelligent et gentil. Alors c'est vrai qu'il se promène souvent nu, en tous les cas il est intelligent, gentil, il a un très beau corps, mais une très belle âme également. Et donc il y a eu des petites séquences qu'on fait un peu dernièrement parler. Il y a d'autres émissions médias qui ont dit Hollywood Girls, ils mettent un peu trop de scènes de nudité. Il y a une scène où on te voit dans la douche et on dit il est quand même 18h, est-ce qu'il faut le faire ou pas? En tout cas pour celles et celles qui veulent donc se faire une petite idée, nous on a compilé les scènes les plus sexy, on va dire, dans lesquelles les téléspectateurs ont pu vous découvrir. Visionner au montage la séquence. Oh bah écoute, j'en suis sûr. Donc voilà, un magnéto qui a donc été confirmé, monté spécialement par Benoît. C'est la première fois qu'il s'en occupe. Regardez, bout à bout. Enfin, je sais pas, là, de tel public, tu pourras pas repartir intégral. Hein, et là, t'as Benoît. Donc je sais pas comment tu vas t'en sortir. Alors je reconnais qu'évidemment, ce garçon file des complexes. Alors le casting a quand même... Mathieu, Quoi? t'as un corps de Dieu, arrête tes bêtises. Les amis, il est plein d'abdos et tout, arrête. Lancez mon bout à bout sexy à poil, allez-y. Balancez-le. Ok, alors les amis, donc le casting a beaucoup évolué, c'est vrai. Il y a des jeunes filles qui sont parties, d'autres qui sont arrivées. Enfin, je dis jeunes filles, je me suis trompé, j'allais vous demander comment va Shona Sand. Est-ce qu'on a des news de Shona? Shona, est-ce qu'on a des news? Ah, c'est vrai que je l'ai pas compté dans le top 3. Elle embrasse. Et pourtant, à mon avis, celle-là... J'espère qu'elle embrasse bien avec un truc pareil. Non, mais ça... T'as pas de nouvelles? J'ai pas du tout de nouvelles. Pas du tout de Shona nouvelles. Sand, ouais. Et d'accord, très bien. Et alors, il paraît qu'elle mettait une sacrée ambiance en off dans les tournages, qu'elle arrivait en retard, elle squattait un peu les plateaux à la cantine avec ses filles, non, même les jours où elle tournait oui, pas. elle était tout le temps avec ses filles, etc. Mais elle avait quelques quelques exigences. Non. Arrête-toi. Par contre, elle attend. Non, mais elle est toujours dans la séduction, elle est toujours comme ça, mais c'est pas avec moi que ça a matché. C'est vrai. Elle a ça matché avec qui? toi, Mathieu? Attends, ça matché avec qui? On a un scoop, c'est qui? Ah, ça a matché avec qui Michael Parker. Ah, c'est vrai. Ah, d'accord, on s'en souvient très Je fais bien. une petite bise, il est à Dubaï, il peut pas... Il peut pas nous entendre. Bah, bravo, mon gars. Bravo, mon gars. Cougar à l'envers, c'est tout, on adore. Alors, il y a Sarah à côté de toi. Déjà, Sarah, donc, quand tu as vu dans l'île des vérités, toi, c'était saison 4. Est-ce que tu as... Pardon? Top 1. Top 1? Ah, parce que tu as aussi... Non. Mais sur ma liste secrète... Non, te casse pas, on a compris. Très bien. Donc, vous avez couché ensemble. Est-ce que tu aurais aimé rejoindre le casting de Hollywood Girls, toi? Oui, moi, c'est un programme qui m'intéresse. Le concept est plutôt pas mal. Donc, c'est quelque chose qui m'aurait intéressé d'y aller. Pourquoi pas? Alors ça, pour le coup, on ne te l'avait pas proposé, mais on t'a proposé d'autres choses, notamment récemment, la Villa des Cœurs Brisés. On en a beaucoup parlé, l'émission qui va arriver sur NT1. J'ai l'impression que dans le casting, ils ont un peu ramé. Il y en a beaucoup. Bah déjà, il faut des célibataires. Fait, et pour le coup, Antoine Henriquet, qui est le producteur et qu'on salue, qu'on aime beaucoup, et puis est honnête. Donc, il veut des jeunes filles qui soient vraiment célibataires, sinon ça n'a pas de sens. Donc, pourquoi est-ce que tu as refusé, justement? Alors, moi, la production m'a approché plusieurs fois au début. Donc, j'ai passé le casting. Donc, j'ai réfléchi un petit peu. Puis après, au final, je me suis dit que, en fait, j'adhérais pas du tout à ce genre de concept. Pour moi, une femme dans une émission de télé-réalité où le but est de trouver l'amour, je trouve ça dégradant. Donc c'est pour ça que j'ai refusé. Après, les filles qui le font, je respecte tout à fait leur choix, mais le concept n'a pas du tout. Tu le regardes, hein, ça peut être au 3e degré, c'est rigolo. T'as bien une histoire d'amour dans l'île des vérités. Oui, mais dans l'île des vérités, on y allait pour une association, on a quand même construit quelque chose. Alors parlons-en justement, parce que si mes informations sont bonnes, il paraît de toute façon que tu n'as pas besoin de faire cette émission, puisque tu serais en couple aujourd'hui avec un garçon connu et sportif. Connu sportif.
Ça, j'aime bien. Le soupir en dit beaucoup. C'est qui? C'est un garçon très simple que j'aime beaucoup. Et si tu me dis son prénom, simple, je te pistonne auprès du directeur des programmes d'Énergie 12 pour un rendez-vous, Hollywood Girls, tout ça. Tu sais comment ça marche, alors allons-y. Bon, allez, dis-le. C'est quoi? Allez, dis-le. Kevin, il dit tout. Allez, vas-y. Allez. Anthony. D'ailleurs, il me regarde et j'espère qu'il ne sera pas en retard à la gare ce soir. C'est un sportif, je crois. Anthony. Attends, parce que là, Chouchou, tu as un scoop, mais nous, on est là. C'est Jean-Michel. Un sportif, mais après, ça peut être du tennis, du hand, ça peut être tout et n'importe quoi. Anthony, non, ça peut être tout et n'importe quoi, il n'y a pas que le foot. Attends, tu sais quoi? On va pas faire trop de temps, c'est qui? Ah non, je le connais Mais il pas. le sait pas, on se Anthony, connaît un sportif de football? Bah, merci pour le j'ai pas dit de football, ça peut être du tennis, de la natation, tout et n'importe quoi. On va chercher. On vous connaît, en général, c'est dans le football pour des raisons qui m'échappent, d'ailleurs. En tout cas, ça veut donc dire que... Ça veut donc dire que... Quoi? Tu veux qu'on en parle, ma capuce? Ça veut donc dire que... Tu ne te serais pas remise en couple avec Jessie Matador, qu'on adore? Bah, Jessie, on a gardé très bon contact. Voilà. C'est vrai que c'est avec qui un donc ami tu étais venu en à ce guest jour. dans l'île des vérités et puis vous étiez sortis ensemble. C'est ça, mais moi maintenant j'ai quelqu'un, donc d'ailleurs je suis très très bien avec lui, il me correspond tout à fait et je suis très heureuse. Alors ce qui est amusant, c'est que, donc tant mieux, c'est que dans l'île des vérités, et c'est aussi ça qui est un peu drôle, t'étais un peu... Enfin voilà, un peu coquine, en tout cas, t'aimais bien foutre un petit peu la merde, puisque, on se souvient que... Avant que Jessie Matador arrive, voilà, eh bien, c'est amusé un petit peu, comme t'étais pas fan de Maëva, de mettre le grappin sur Mike, qui était avec Maëva. Non, ils n'étaient pas ensemble au début, c'est quand il est arrivé, donc... Ouais, c'est vrai, non, tu as raison. Tu lui as fait croire, non que oui, on va en parler, parce qu'on voit la ça. séquence, et puis en fait, après, c'est pire que tout, c'est que tu dis, en fait, je n'avais rien à foutre, c'est juste pour montrer à Maëva que je pouvais le choper, Voilà. et après, j'ai laissé la vieille, allez, au revoir. Non, mais... J'embrasse fort Maëva, elle sait que c'est une blague, on n'arrête pas de déconner avec elle. Vraiment, je t'embrasserai fort. Tu vas recevoir un appel dans Non, elle n'entend pas. Allô, c'est la vieille. Écoutez, Sarah, c'est très important. D'ailleurs, j'étais chez l'esthéticienne tout à l'heure, j'ai croisé Maëva. J'ai fait le maillot. Non, pas du tout, on a fait l'extension de cils. Et elle m'a dit donc qu'elle n'était plus avec Mike. Mais oui, c'est vrai. Ça, c'est non, ça, c'est vrai. Enfin bon, on n'en a pas parlé parce qu'elle s'est séparée 50 fois. Ils se sont remis 50 fois. Et elle m'a même dit que Mike, c'était lui. Bon, c'est ce qu'elle me raconte. Hein. Il essaye de revenir, mais elle fait son fameux aller au revoir. Elle veut se concentrer sur sa carrière. J'ai eu très peur pendant 3 secondes. J'ai vraiment eu peur que le scoop, c'était l'esthéticienne. Donc tu m'as quand même... tu m'as quand même rassuré. Alors, en tout cas, ce qui est marrant, c'est qu'on le voit dans l'extrait. Tu fais semblant de t'intéresser un petit peu à Mike, puis avec le recul, en fait, tu expliques que tu en avais un peu, depuis le début, Mike, c'était pas trop ton style, en fait. C'était parti d'un pari avec Beverly, Xavier et un peu tout le monde. Quand Mike est arrivé dans l'aventure, donc il m'a clairement fait comprendre qu'il était intéressé et que je lui plaisais. Donc le petit jeu, c'était que je lui fasse croire que moi aussi, que c'était réciproque, alors que pas du tout. Mais après, quand j'ai vu que ça commençait à prendre trop de proportions, j'ai préféré lui dire la vérité et que non, en fait, c'était simplement pour rigoler. D'accord. Et tes relations avec Maëva, c'est quoi aujourd'hui? Bah, je l'ai croisée tout à l'heure chez l'esthéticienne, ça s'est bien passé. Ah, ça va, ils ne sont pas... Ça aurait été génial dans le salon qu'elle s'insulte. Absolument. Pendant qu'il est en train de dessiner, il est en train de se préparer parce que dans un instant, il sera totalement nu dans cette émission, à moins d'être un puits de science. J'ai quand même un doute, mais sait-on jamais. On sera donc de retour avec nos invités, Kevin Miranda, Sarah de l'Île des Vérités. Christine va nous présenter d'incroyables objets insolites. On va vous montrer des images exclusives de l'adaptation indienne. Ah oui, ça c'est génial, j'en ai pas parlé, d'Hollywood Girls. Ça s'appelle Bollywood Girls. Et je vous jure, c'est génial. Restez bien avec nous, à tout de suite. De retour avec nos invités, on est jeudi en direct. On est avec Kevin Miranda, le beau gosse d'Hollywood Girls. Sarah de l'Île des Vérités 4. Un public hystérique. Je peux vous le dire dans un instant, on aura la rubrique tellement frais avec Christy. On va avoir, je vous jure que c'est vrai, on se réussit pas tout le temps, mais quand on se réussit, je vous le dis, on a une parodie d'Hollywood Girls. Ça s'appelle Bollywood Girls avec Capu, Benoît et Kevin. Elle est juste énorme. Si vous venez de nous rejoindre, vous avez pu le découvrir et vous l'avez vu. Donc en TT, il y a IM. On en a parlé il y a un instant avec Nico Toudert qui a eu la rédaction de Public qui a donc sorti la news. IM aurait fait une tentative de suicide. Ils nous ont rassurés. Elle est sortie de l'hôpital. Ils nous ont donc donné des nouvelles. Ils nous ont expliqué toutes les conditions. Voilà. Donc on embrasse très fort. C'était pour vous le dire si vous venez de nous rejoindre. Et donc, moi, pendant voilà. la pub, j'ai eu plein de petits tweets qui concernent Sarah. Elle de leur mois, en plus, ils étaient adressés à toi. Sarah est abonnée à Anthony Ribelin, footballeur. Non, ah bah tu vois, un footballeur, on avait bon. Pareil, hein, pour les gens qui nous rejoignent, tu nous as dit que tu sortais avec un footballeur qui s'appelle Anthony, on l'a retrouvé donc. Bon bah on embrasse Anthony qui nous regarde. Moi, elle me l'a dit dans l'oreille, t'as de mauvaises sources. Mon menteur. Menteur, c'est le seul qu'elle follow, ne prends pas pour un débile. Ouais, tu la défends parce que voilà, t'aimerais bien être à la place d'Anthony. Moi, j'ai qu'un truc à vous dire. J'espère ne pas dire de bêtises. Je connais pas bien le foot, donc arrêtez-moi sur Twitter si vous le savez.
j'ai pas le sentiment qu'il soit hyper connu comme joueur, Anthony Ribelin. On a vérifié. Il est en Ligue 1. Ça commence déjà à faire des c'est énorme, il est dans quelle équipe? Vous parlez d'une personne que je ne connais pas. Bien sûr, mais donc, on a le droit de parler d'un certain Anthony que tu connais pas, on a le droit de parler de foot dans cette émission. Bien sûr. Les amis, bienvenue en téléfoot. Pierre Ménès, un mot peut-être? Alors, un mot pour vous dire quoi, que le film Labyrinthe est sorti hier. On peut acheter le DVD dans le commerce à cette occasion. Donc Benoît a déjà des petits DVD à offrir au public. Le mec est trop beau comme tu dis et pas seulement puisque le film est très très bien. Non, tu ne blesses pas les gens. Tu ne blesses pas les gens, tu y vas s'il te plaît. Voilà. Et pendant que tu distribues des cadeaux, on a un autre cadeau pour vous. Énormissime. Benoît, doucement. Les filles, calmez-vous, dans un instant vous aurez beaucoup mieux. Vous aurez Kevin nu. Attends, il y a Jessie Matadors qui appelle maintenant. Il y a un merdier dans le couple. Excusez-moi, breaking news. Vas-y, réponds. Il y a Jessie qui vient de m'appeler. Jessie. Mais oui, vous voulez que je la rappelle? Rappelle, pendant qu'elle attaque sa chronique, parce que les amis... Benoît, juste 3 secondes qu'on parle pas tous en même temps. Vous savez qu'on a Christy qui repère chaque semaine des objets insolites. C'est donc la chronique tellement frais, jingle. Sur le plateau du mag, oui. Excuse-moi, ouais. On est en direct, tu peux faire vite. Mais le haut-parleur, on l'entend. Attends, Jess, t'es sur haut-parleur. T'es sur haut-parleur, Jess. Comment tu vas sur haut-parleur? Mais il sait qu'il est dans le mag ou pas? Donnez-moi ça 3 secondes. Jessie, c'est Mathieu Delormeau. Ça va et toi? Tu sais que t'appelles en direct du mag, t'es à l'antenne là, tu le sais? Ah ouais? Oui. Pas de semblant, je suis en studio là. Ouais, tu le savais pas, ça veut dire que t'appelles quand même Sarah, ça veut dire que c'est encore spé tout ça. En direct, hein. Et voilà, tout le monde t'appelle parce que les gens suivent le mag. On te rappelle après, mais donc regarde le replay, regarde ce qui se dit sur Sarah. On a parlé de toi, mais tu sais qu'on t'adore, bien sûr. Mais quand on peut foutre la merde, on t'embrasse très fort, Jessie. Allez, à bientôt. C'est mon mec qui va être content maintenant. Maintenant, c'est son mec qui va maman. être content. Je t'aime, je t'embrasse très fort, maman. Elle était bonne. Alors, On va tout y arriver. Attends, 3 secondes. Aïe, 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 le temps de ta chronique du coup est passé, on a pris du retard. Alors, non, vas-y, je te Il est reprie. méchant. Bon alors, comme chaque semaine, on se retrouve donc pour ma chronique tellement frais. Attention, c'est chaud. Alors, est-ce que nous avons des petits dessinateurs en herbe ici sur le plateau? Donc Benoît, je sais... Tous les dessins que je fais sont pas visibles. Tu dessines très bien, non? Oui. Écoute, je t'ai trouvé un objet fantastique pour tes soirées cheminées seules. Voilà, alors écoutez... Ça c'est utile quand t'es seul par contre. C'est un stylo, en fait, plus, vous c'est vrai qu'il connaissez dessine très bien. l'imprimante 3D, bon ça fait fureur, c'est l'imprimante, donc on imprime un dessin, on peut l'avoir en 3D, tout ça. Donc là c'est le même principe en fait avec un stylo cette fois-ci. Donc on peut faire le Golden Gate, on peut faire un crâne humain, bon quand on est doué en dessin bien entendu, parce que c'est pas trop mon cas. Et du coup, donc vous enfilez votre petite, excusez-moi, vous enfilez votre petite cartouche de plastique, le stylo fond, et du coup ça donne des objets de dingue comme ça. Par exemple une belle paire de lunettes que notre cher ami Pablo, assistant, m'a fait hier soir pendant des heures. De toute façon, j'avais des doutes sur Pablo depuis un petit moment. Oui. Je vois ce qu'il a fait. C'est une copine. Voilà, c'est décoratif et tout, c'est très joli. Mais pardon, oui, c'est joli. Excuse-moi, j'ai juste vraiment pas compris le principe. Alors, en fait, tu dessines et après tu... Alors en fait, voilà, en relief. on fait des dessins en relief. Vous avez même sur le site internet des petits, voilà, des patrons en fait où vous complétez avec notre stylo, donc ça chauffe. Ouais. Ah, vache, on dirait Mathias Guy, ma peau. Ouais. Nico, aide-moi, ça sort pas. Voilà. Ça marchait très bien en répétition. On a compris. Bon, enfin, donc Et du ça coup, coûte combien, ce voilà. petit... Et en fait, alors combien ça coûte? Ça coûte 99 €. Ça Bah, va, c'est c'est bien. assez Quand ça marche, c'est accessible. bien. Ouais. Voilà. Donc du coup, on peut faire plein de petits objets Mais au décoratifs. bureau, C'est très regarde, on a fait des tendance. très hein. belles choses au bureau. Je peux voir? Ouais. Ça a l'air terrible. Non, pour le coup, c'est pas mal. C'est pas mon kiff, mais c'est pas mal. Est-ce qu'on a autre chose? Voilà, donc ça c'est le premier objet. Bon alors le second objet, c'est un objet fantastique qui va bientôt apparaître en France. Ouais. Donc je vous laisse deviner qu'est-ce que c'est. Du Coca-Cola? Donc en fait pas du tout, non, c'est une eau minérale. Oui, en fait qui est noire.
Voilà, donc qui n'est pas traitée. Et elle est remplie de minéraux fulviques, des minéraux naturels pleins d'atouts qui permettent de générer les cellules de l'organisme, en fait. Donc, du coup, je vais vous laisser tester quand même parce que ça a l'air un petit peu... c'est pour Dominique Damien, je m'excuse bien. Ouais. C'est de l'eau totalement noire. Mais c'est incroyable, donc, voilà, goûter ça. Apparemment, ça n'a aucun goût. Bon, j'ai goûté tout à l'heure. Ouais, mais c'est très tendance aux États-Unis. Toutes les stars en ont. On dirait du café. C'est vrai. Elles s'en procurent et bientôt en France. Le problème, c'est que niveau marketing, c'est difficile de vendre ça parce que c'est pas beau. Non, vraiment, ça connaît un grand succès aux États-Unis. Faites-moi goûter un peu. Sans rien en tous les cas. C'est de l'eau normalement, mais. Tu sais, dans les bronzés. Bah, c'est de l'eau. C'est de l'eau sans aucun goût. Bah, je suis désolé. J'aurais adoré dire un truc intelligent et drôle, mais. C'est bourré de minéraux, justement. Elle est très riche. L'importance de cette boisson n'est pas le goût, mais ce qu'elle procure à ton corps. D'accord. Écoute, c'est pas mal. Bah, je sais pas. Mais le problème, c'est le prix, non, j'imagine? Non, c'est pas très cher. C'est vendu par lot de 24 bouteilles et c'est 45 $. Donc, va être donc c'est pas non plus. Attends, ça fait 30 € les 24 bouteilles de minéral. Ça fait 1,60 € la bouteille, c'est pas non plus. Non, c'est pas énorme, mais c'est 5 fois le prix d'une bouteille minérale normale. Oui, mais bon, celle-là, apparemment, elle est pleine de vertus. Mais vous épatez vos amis dans les dîners. Ça, c'est sûr, c'est sûr. Est-ce qu'on a autre chose? C'était déjà formidable. C'est pour ça que tu as un beau teint. Merci. Voilà. Et vous retrouverez donc tous mes objets sur mon Twitter officiel, Christine Icora 1. Absolument. N'hésitez pas déjà à tweeter un hashtag le mag, dites-nous ce que vous pensez de cette émission, si vous êtes heureux, pas heureux. Mettez en tété qui vous voulez, pardon. J'adore cette chronique. Mais c'est vrai. Mais j'aime bien la chroniqueuse également. Avec Nico qui m'aide et avec Pablo aussi. Et c'est top. On a vraiment des beaux... On a des... Arrête, c'est moi qui rédige. On l'a vu d'ailleurs. Le prix. Alors, les amis, là maintenant, c'est vraiment le moment que j'attends depuis le début de l'émission. Le petit kiff, je peux vous le dire, puisque c'est le moment où donc on va avoir notre fameuse parodie d'Hollywood Girls, parce que les téléspectateurs l'ignorent. Sans doute, donc je suis là évidemment pour vous le rappeler, mais le succès d'Hollywood Girls dépasse totalement aujourd'hui les simples... Mon stylo marche. C'est important. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, pardon Mathieu. Tu peux y aller. Il n'y a pas Maëva, il y a Christy. Je disais donc le succès d'Hollywood Girls dépasse totalement aujourd'hui les simples frontières de la France. La série s'exporte un peu partout dans le monde et je ne rigole pas. Il y a une adaptation d'Hollywood Girls qui vient d'être lancée en Inde. Donc on s'est procuré quelques images d'un épisode indien baptisé Bollywood Girls. Je vous propose de découvrir un bref extrait. C'est très cher évidemment de l'acquérir parce que bien sûr c'est sur une télévision étrangère. C'est très cher dedans, vous allez voir. C'est vrai, donc on a juste pris 2 minutes à peu près. Ce sera des épisodes à suivre. Mais regardez ce qu'on a ramené d'Inde. C'est assez incroyable. Mais où est-il? Ça fait 1 heure que je l'attends. Benoît Schna. Ah ben enfin, Kavishna. T'es venu à dos d'éléphant ou quoi? Écoute, Kavishna, l'heure est grave. Il faut que je te parle de quelque chose. C'est soit tu m'épouses, ou soit je révèle tout à Capuchna, toutes ces folles nuits passées sur les toits du Calcutta à compter les étoiles. Et tu vois de quelle étoile je parlais? Ça te parle, ça? Tu vas l'utiliser. Mais enfin, Benoît Schna, tu peux pas me faire ça. J'en ai marre de tes discours, de ta berçant. Je ne suis plus une chamelle. Mais j'aime tellement Capuchna. Elle est ma future femme. Tu l'auras voulu, Kavishna. Ah, bah enfin! Oui, mon amour, tu peux entrer. Je ne crains que ce soit pas ton amour, Capuchna. Et ouvre bien grand tes oreilles, ce que je vais t'annoncer risque bien de te faire tomber ton sari. J'ai couché avec ton mec. Quoi? Eh oui. En même temps, fallait bien que ça arrive un jour. Regarde le canon que je suis, Capuchna. Capuchna. Tu n'es qu'un goujat. Après Ayem, Caroline, Jessie et Maud, faut que tu te tapes la guette dans New Delhi. Alors là, je vous arrête tout de suite. Je suis plus à New Delhi, je suis à Calcutta maintenant. Tu m'as volé mon mec. T'es qu'une garce. T'as toujours été jalouse de moi. Non. Stop. Si. Les filles. Je choisirai celle qui danse le mieux. Ah. Eh ben, qui dansera le mieux, dansera le meilleur. Musique. Dans le prochain épisode de Bollywood Girls, Kevin Shah va-t-il réussir à départager Capuchna et Benoît Schna? Qui sera l'élu de son cœur et deviendra la nouvelle princesse de l'Inde? Réponse la semaine prochaine.
Mais le plus incroyable, mais non, c'est cette actrice indienne qui te ressemble tellement. Il faut l'inviter absolument. Formidable, elle a un succès monstre là-bas. T'as surtout un arbre généalogique incroyable. C'est une vieille cousine, j'imagine. Une vieille tante. Alors, soyons honnêtes, elle est beaucoup plus moche, beaucoup plus vulgaire que toi, bien sûr. Mais franchement, elle est assez incroyable. Elle a sa place dans le mag, on peut ça, on va l'inviter. Puisqu'on propose des chroniques à tout le monde, franchement, elle, ce serait parfait. En tout cas, to be continued, comme on dit, à suivre. On va essayer de se procurer d'autres épisodes. Bien sûr, en espérant qu'on ait Kevin Schna à tout le monde. À la version sénégalaise, on va toutes les faire. Alors les amis, c'est le moment que vous attendiez tous. Il faut absolument tweeter, hashtag le mag, puisque c'est le moment du happening quiz culture générale, qu'on espère va se terminer en quiz Q tout court, puisque bien sûr, le principe, vous l'avez compris, c'est d'avoir ce garçon nu sur cette émission. On va lui poser une question et à chaque fois... On va te poser une question et à chaque fois que tu ne sauras pas répondre, eh bien tu devras enlever. C'est pour ça qu'on t'a déjà enlevé ton micro ici, ton micro cravate. Par contre, je suis désolé, mais j'ai un coup de gueule à passer. Oui. Ouais, c'est l'anniversaire de Kamel et personne ne lui a souhaité. Donc Kamel, t'es ma plus belle rencontre. Je t'embrasse. C'est mignon. Joyeux anniversaire, mon pote. Mais Kamel, tu es mon millésime. Ma plus belle année. À moi aussi, Kamel, on t'embrasse très fort. Viens quand tu veux dans le mag. On rigole à chaque fois. Quel âge a-t-il? Les faits n'ont pas d'âge, bien sûr. Alors, on y va. Est-ce que tu es prêt pour le quiz? Ça se trouve, tu vas répondre à tout et tu seras habillé. Si ça se trouve, absolument. Tu vois. Alors attention, première question. À chaque fois, c'est en rapport avec une émission de télé-réalité. Donc, tu vois, on est quand même très sympathique. Oui, mais ça, alors, culture G du mag. On démarre. Vous le savez, personne ne souffle. De toute façon, les filles vont pas souffler, tu peux en être sûr. Ce qu'elles veulent, c'est que tu finisses à poil. Vous le savez, dans cette septième saison, les anges vont sillonner l'Amérique latine. Ce qui nous amène donc à notre question. Quel pays ne fait pas partie de l'Amérique latine? Est-ce l'Équateur, Porto Rico et l'Argentine? Attention de ne pas mettre les réponses au prompteur, bien sûr. Hein. Ah, ne dites rien. Joker, Sarah. Non. Hein? Alors franchement, prendre en joker une meuf de l'île des Vérités, je reconnais que le mec, il est confiant quand même. Parce qu'elle a dit l'Équateur de manière hyper péremptoire, c'est donc Porto Rico. Alors, on peut y aller, tu peux te lever. Ça se passe là-bas. Vas-y. Déjà les bras. Alors rien que là, nous on est déjà complexés. Attention, reste là-bas, moi c'est le plus simple avec ton micro. Reste là-bas. Deuxième question. Question en rapport avec la prochaine émission de D8, Adam et Ève. Quel est le fruit défendu dans lequel a malencontreusement croqué Ève? Est-ce une banane, un melon ou une pomme? Joke. Non, je plaisante. C'est la pomme. Ah merde, bravo. Alors, réponse C. Question C. Comment se prénomme le fils du prince William et de Kate Middleton? C'est trop facile. Est-ce Maddox, est-ce George ou est-ce Jack? C'est Maddox. C'est Brad Pitt. Ah merde. Mais c'était George, bien sûr. Allez. Alors les chaussures c'est par paire, hein. T'en enlèves une, t'enlèves l'autre. Hein. Ah, c'est tout ce que je peux te dire. Hein. Bon, j'espère que t'as dit question parce que le temps qu'on y arrive. Alors, attention, question maintenant en rapport avec la nouvelle saison des Marseillais en Thaïlande. L'occasion pour moi de te demander quelle est l'île la plus touristique de Thaïlande. Koh Lanta, Phuket ou Koh Phi Phi? Où a été tourné notamment le film de DiCaprio à l'époque, La plage. Ah ouais. Koh Phi Phi. Ah mon pauvre, tu vas vraiment finir à poil. C'était Phuket. Allez, musique. Ah, le débardeur. Ah, il est malin, la ceinture. Ah, il est malin. Ah, la ceinture. Ah, ça vient, je vois pas que ça grossit. On t'en fait une dernière. Une dernière? On t'en fait une dernière. Donc, c'est en rapport avec l'émission Top Chef, donc la cuisine, la télé-réalité. Comment s'appelle la spatule souple permettant la récupération totale des crèmes et les sauces dans un récipient? Est-ce une Marie-Louise? Est-ce une Maryse? Est-ce une Marie-Antoinette? Oh là là, la galère. C'est une Marie-Louise. Et non. J'aimerais tellement t'aider. C'est une Maryse. Enlève les chaussettes. C'est juste ce que je peux faire pour toi. C'est une Maryse. Je sais pas quoi te dire. Les amis.
Les amis, J'ai pas la télé. Hein? J'ai pas la télé. Oui, mais t'as des bouquins quand même. Non, non plus. Les amis, en tout cas, il s'en sort tellement bien parce qu'il faut conclure et il a joué le jeu. Merci mille fois, Kevin. Hollywood Girls saison 4. Sarah qui est avec nous des vérités 4. Merci à tous d'avoir été avec nous. Merci pour vos coms. Tout de suite, vous savez, c'est Hollywood Girls. Et demain, les amis, dans le mag, on a un garçon qu'on adore, qui est incroyable. C'est Gwendal de The Voice et Stacy des Princes de l'amour. Et on aura des surprises pour vous. Croyez-moi. Plein de bisous. À demain. Et tout de suite, c'est Hollywood Girls avec ce garçon.